On commence par 3 infos à retenir et les finances françaises bientôt au régime sec. Au moins 10 voire 12 milliards d'euros. C'est ce que Bercy prévoit d'économiser en vue du budget 2024. Annonce faite par Bruno Le Maire aux Assises des finances publiques, qu'il s'agit donc de redresser d'ici 2027. Pour y parvenir, Bercy a identifié plusieurs moyens. Raboter sur les aides à l'emploi, le logement et les dépenses de santé. Et des secteurs vont également perdre leurs avantages fiscaux sur le carburant. Notre devoir collectif est désormais de protéger notre nation contre la dette, a martelé le ministre de l'économie. Avec ces mesures, le gouvernement entend sortir du quoi qu'il en coûte et réaffirmer un sérieux budgétaire. L'exécutif table aussi sur la fin du bouclier énergétique ainsi que sur les réformes des retraites et de l'assurance chômage. On poursuit avec la Belgique, nouvelle invitée du programme SCAF. Le système de combat aérien du futur l'accueillera en tant qu'observateur. Une évolution majeure selon Emmanuel Macron et une porte entrouverte pour la Belgique en dépit des oppositions du PDG de Dassault, le maître d'œuvre du SCAF. Développé par la France, l'Allemagne et l'Espagne, ce programme complexe de défense anti-aérienne vise à remplacer les Rafales français et les Eurofighters allemands et espagnols d'ici 2040. On termine par une confirmation et un record. Airbus qui vient de signer la plus grosse commande en volume de toute l'histoire de l'aviation. 500 A320 pour la compagnie aérienne low cost Indigo. Nous vous en parlions la semaine dernière, le constructeur européen devrait rafler la bagatelle de 55 milliards d'euros pour la livraison de ses monocouloirs. L'annonce de cette transaction a bien évidemment été faite à l'occasion du Salon du Bourget hier. Les compagnies aériennes qui s'apprêtent à faire face à une explosion de la demande de vols régionaux. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes en nette baisse en l'absence de cotation à Wall Street, fermée pour cause de jours fériés. Le CAC 40 a reflué de moins 1,01% et s'établit à 7314 points. Même schéma à Francfort pour le DAX qui a perdu moins 0,96% à 16 427 points. De son côté, le MIB de Milan s'est étiolé de moins 0,4% et à Madrid, l'IBEX a abandonné moins 0,66%. Quant au FTSE londonien, il a décliné de moins 0,71% à 7 570 points. Terminons par le Nikkei, l'indice de Tokyo qui a clôturé ce matin à l'équilibre, grappillant plus 0,06%. Voilà pour les dernières infos éco. On va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.